Salut les amis, c'est Spira, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le remarquer, du coup on se retrouve vraiment sur une vidéo différente, sur les vidéos que je vous avais vraiment promis du coup, et qui fait vraiment du nouveau. Donc là comme vous le voyez actuellement, je suis en train de me filmer, donc vous me voyez vraiment réellement ma tête du coup, hein. Je sais que je suis pas très beau, je suis pas rasé, donc c'est ma tête de tous les jours. J'ai mis une casquette parce que je ne veux pas vous montrer ce qu'il y a en dessous pour l'instant, c'est un carnage. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je fais cette petite vidéo, du coup, première vraiment vidéo où je me filme, du coup c'est vraiment différent. J'espère que ça va fonctionner, ce format, ça va vous plaire du coup. En tout cas, moi je suis vraiment hyper stressé, c'est juste horrible. En plus, j'ai l'impression que au lieu de regarder l'objectif, je regarde à droite, à gauche du coup. Donc là j'ai la tour, là j'ai l'écran. Donc forcément, j'ai tendance à regarder autre chose et pas forcément fixer l'objectif, mais ça va forcément arriver du coup avec le temps. Donc voilà pour ça. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, du coup je vous invite chez moi, du coup je suis dans une nouvelle pièce, je n'ai pas encore décoré, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un poster et vraiment un peu de bordel derrière, hein. C'est pas rangé, j'ai pas mis mes mangas, j'ai rien mis du tout. Donc voilà. Alors aujourd'hui, petite vidéo du coup, parce que je vous ai parlé quand même la dernière fois des 3 petits sites d'animés que j'utilisais, du coup là où je regardais mes animés, et cette fois du coup je vous fais une vidéo sur les mangas que je lis. Donc là bien évidemment je vais pas vous en montrer plusieurs, je vais vous en montrer qu'un seul, j'arrête pas de taper d'ailleurs dessus, et le manga actuel que je vais vous présenter, ça s'appelle Stone. Alors Stone du coup c'est un super manga, je vais pas vous dire le contraire du coup, parce que j'ai vraiment découvert par hasard en faisant mes courses à Auchan. Et je suis tombé dessus, déjà la couverture je la trouve vraiment sympa, du coup elle est vraiment un peu à métalliser du coup, donc elle est métallisée brillante, elle est pas trop dégueu, le dessin dessus n'était pas dégueu. En fait je vous mens parce que en fait je l'ai pas découvert par hasard, enfin le livre si je l'ai découvert par hasard à Auchan du coup en l'achetant, mais je l'avais déjà vu un peu en preview sur un site, du coup j'avais lu un peu le résumé et le résumé m'avait plu, c'est vrai que quand je suis tombé dessus j'en ai profité pour l'acheter. Donc voilà, donc du coup ce manga est composé de 2 volumes actuellement, donc j'ai le deuxième aussi qui est à côté. Il sort à peu près tous les 2-3 mois, donc à peu près ouais, 2 mois je dirais, ouais, parce que le prochain, là le 2 est sorti il n'y a pas très longtemps, donc le 3 sort au mois d'octobre. Donc du coup, par rapport à ce manga, du coup, donc je vais vous lire quand même le résumé qui est quand même à l'arrière du manga. Donc alors, Taiju, un lycéen de Tokaido, est un jour victime d'un phénomène mystérieux. En une fraction de seconde, l'humanité entière est transformée en pierre. Des milliers d'années plus tard, à son réveil, il décide de rebâtir la civilisation à partir de zéro, avec son ami Senku, premier opus du meilleur récit de survie et d'aventure SF de tous les temps. Donc voilà, j'ai peut-être super mal lu, mais en tout cas voilà. Donc en gros, en fait, c'est un jeune lycéen qui se nomme Taiju en fait, et ce lycéen, en fait, c'est un fada de la science du coup, donc il adore expérimenter pas mal de choses, et en fait, il a un ami, comme je vous ai dit, il s'appelle Senku. Et en fait, je vais juste vous raconter juste un peu le début, du coup, comment ça se passe. Et Senku est son meilleur ami d'enfance, du coup. Et Senku est actuellement amoureuse d'une fille, il veut faire sa déclaration, ils se connaissent déjà depuis des années, enfin bref, ils se connaissent. Et juste au moment où il veut essayer de faire sa déclaration, du coup, la civilisation, en fait, elle se momifie, tous en pierre, du coup. Donc, et après, il se réveille à peu près, bon, je vais vous dire à peu près, 3700 ans après, du coup. Sauf que, en fait, quand ils se réveillent, ils sont normaux, du coup, ils sont humains. Sauf que cette fois-là, du coup, ils ont des petits traits sur le visage. Donc là, voilà, ils ont des petits traits sur le visage comme des fêlures. Donc voilà, pour ça je vous en dis pas plus, mais c'est vrai qu'en fait ils se retrouvent d'une époque où il y a une civilisation qui est complète, donc où il y a vraiment tout, à une civilisation où il y a rien du tout, enfin une époque où il y a vraiment rien du tout, il y a même plus de civilisation du coup, parce que c'est vrai que je suis au deuxième opus, bon on a découvert quand même pas mal de choses, mais le manga avance doucement. Donc en gros en fait là moi je sais que par rapport au début du coup c'est l'histoire est très banale, c'est des jeunes lycéens
Mais c'est vrai que là où ça devient intéressant, c'est quand il se retrouve vraiment 3700 ans après, du coup. Et là, vraiment, l'histoire commence et on apprend, en fait, ce jeune garçon du nom de Taiju, en fait, avec la science qu'il connaît, il va essayer de faire et de créer une nouvelle civilisation et de créer un monde basé sur la science. C'est vraiment plutôt pas mal, du coup. Donc voilà. Voilà à peu près le résumé que je peux vous dire. Du coup, c'est vrai que je suis pas un très grande personne pour vous réciter pas mal de trucs. C'est vrai que je vous dis, c'est ma première vidéo, donc je galère un peu, mais ça va arriver avec le temps. Je suis vraiment désolé. Je vais essayer de faire de mon mieux. Et c'est vrai qu'au niveau de la mise en page, du coup, donc comme je vous avais montré tout à l'heure, ça se présente toujours de la même façon, hein, comme tous les mangas. Et je galère à ouvrir la page et désolé, je vais l'ouvrir comme ça. Donc voilà, donc ça se présente à peu près comme ça. Donc voilà, hein, comme tous les autres mangas, donc il y a les chapitres. Donc le nom, Stonewall Fantasy Science, donc c'est Z1 et Z est égal 1, donc c'est des petites rations un peu de science. Donc là c'est vraiment le tout début. Et c'est vrai qu'il y a certains moments des entrepages, donc je sais pas si je vais en trouver. Bon, je crois que c'est plutôt sur le deuxième volume, mais voilà, non, là j'en ai trouvé un, voilà. Mais c'est vrai que de temps en temps, entre les chapitres, il vous met des petites pages où vous pouvez envoyer avec des questions à dire, vous pouvez envoyer ça directement à l'adresse indiquée en bas, où il y a des petites aides sur la science, à quoi consiste ceci, cela. Enfin, c'est vraiment pas mal en tout cas. Ce manga et je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment chouette. Alors c'est vrai que mes explications sont pas très claires, mais voilà. En tout cas, voilà pour ce manga actuellement. Donc voilà, Dr Stone, du coup le 1 et le 2 sont actuellement disponibles en magasin et dans les librairies. Et franchement, je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment terrible. Et l'énigme de ce manga est vraiment ouf, quoi. On apprend vraiment énormément de choses et on repart vraiment sur une base de civilisation où c'est vraiment neutre, quoi. Il y a vraiment plus rien. Les gens se débrouillent comme ils peuvent à chasser, à manger. C'est ni plus ni moins de la survie. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode de manga vous aura plu. C'est vrai que j'ai pas mal stressé, pas mal bégayé. Je suis désolé. Je suis encore un peu en apprentissage, hein, un tout petit nouveau. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à plus tard les amis. Allez, ciao!